il demande, Rebbe, comme les Anglais, ça parlait avec beaucoup d'assurance et sur d'eux. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Il lui demande. Je m'impliquer dans l'éco, dans l'antiracisme, l'anti-ceci, dans la pauvreté dans le monde. Alors, sur quoi je dois essentiellement insister? Alors, le rabbi le regarde avec son doux regard et il lui dit, réparer le monde à vous tout seul, vous ne pourrez pas. La chose, par contre, que peut-être vous pouvez faire, c'est de vous arranger vous-même. Et en vous arrangeant vous-même, vous arrangez votre suiva, ceux qui sont autour de vous. Et après, doucement, on peut avoir de l'influence à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent changer le monde. Ni le monde n'a été changé, ni eux-mêmes n'ont changé. Donc, comme le mot, le slogan, c'est en quelque sorte, si vous entretenez votre propre feu personnel à vous, alors la chaleur, elle va se répandre sur l'extérieur, sur ceux qui sont autour de vous. Mais allez faire des manifestations pour des bonnes œuvres, ok, c'est bien, vous avez bon cœur, mais souvent ça sert strictement à rien. Il faut d'abord se changer, avoir une influence sur soi, et dans toute la vie, c'est comme ça, c'est vrai. Ça, il faut bien savoir. Il y en a qui sont, d'abord et avant tout, c'est l'un du Shalom Bayit. Et malheureusement, je traite beaucoup de cas comme ça de Shalom Bayit. Les gens, ils oublient les fondements du Shalom Bayit. Shalom Bayit, quand on Ezer Kenegdo, on se marie avec une femme, pas pour lui demander constamment des choses, mais pour lui donner. Et Kemaim Panim Apanim, comme le regard que tu donnes au miroir, eh bien, le reflet, ce reflet, c'est le même. Tu souris au miroir, tu as un sourire. Tu fais une tête d'enterrement à un miroir. Donc, il faut à Dieu, il faut donner du chizou. Quand on rentre chez soi, si votre femme vous a fait un repas, comme les autres, il est toujours bon. Elle a mis sa force dedans, elle a mis ses cochots dedans. Il est toujours bon, C'est tout. Là. Il y a une fois comme ça, une personne, un jour, il a dit à sa femme, c'est brûlé, ma chère femme, c'est très bon ton repas, il est brûlé. Alors sa femme, à partir de ce moment-là, elle a commencé à lui faire toujours des repas brûlés. Bon, ben, il fallait qu'il joue le jeu. Là. Il dit, mais c'est très bon, c'est très bon. Au bout d'un certain temps, quand même, il a trouvé une expression. Il a dit à la femme, tu sais, c'est très, très, très bon. Mais c'est bien parfois de changer de menu. Voilà. Vous comprenez, ça veut dire, on est dans une génération de chesed. Hein, comme je vous l'ai dit une fois, dans l'Amida, on commence. Eloké Abraham, Elisraël, Yaakov. Abraham, ça vient. Ça, c'est le monde, la construction du monde. Mais à la fin de la bracha, qu'est-ce qu'on dit? À la fin, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. La première bracha sur laquelle je crois qu'on aurait dit, si on n'est pas concentré, il faut la recommencer. La première bracha. Comment on finit? Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Ça veut dire qu'à la fin des temps, quand on conclut, c'est Magen Abraham, c'est Abraham. Abraham, c'est Chesed. On vit dans une génération de Chesed. Autrefois, une personne qui faisait des bêtises, on le criait dessus, une personne qui ne tournait pas bien, on l'a renvoyée. Comme vous voyez, malheureusement, il y a encore des chougim, malheureusement, comme ça. Il y en a un qui, hop, dès qu'il sort, alors c'est des yordim, c'est des sortants. Voilà. Chez nous, c'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Maintenant, c'est Chesed, et c'est comme ça. Le rabbi nous a enseigné. Et même si des gens, à nos yeux, ont l'air de s'éloigner, il faut les voir toujours avec l'œil droit. Et c'est comme ça qu'on peut les rapporter. Il y a beaucoup d'histoires que le rabbi a rapportées là-dessus. Il était tout à fait contre rejeter quiconque, on rejette personne. C'est pour ça que ces jeunes dont j'ai parlé, il faut essayer d'attraper, leur montrer la harevout, la douceur de la Torah, la douceur des midot qu'on acquiert. Je veux dire, on rencontre des gens comme ça, je connais comme des vieilles personnes qui ont acquis cette chose-là. C'est un kef, comme vous dites en Israël, un kiff de les voir, de les entendre parler. Un amour du prochain d'Avat Israël, Avat Torah, Avat Israël. Et surtout, ça commence à l'intérieur, comme dans l'histoire que je raconte, ça commence à la maison. Les Baalei Moussa disent comme ça, une personne qui est très très bien à la choule, il est parfait, gentil et tout, mais il est méchant avec sa femme, c'est un rachat. Quelqu'un qui est très très méchant avec tous les chevres de la choule, mais qui est gentil avec sa femme, c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est très facile d'être méchant avec sa femme, elle est faible à la maison. C'est le seul, il est roi chez nous. À la choule, on compose un personnage, donc soi-disant on est, mais c'est pas ça. C'est à l'intérieur, c'est dans l'intimité qu'on voit si tu es un mensch, si tu arrives à dominer tes passions, à dominer tes pulsions aussi. Donc c'est à la maison qu'il faut être bien, avec ses enfants, avec son épouse. Et ça marche comme ça. Quand tu as un foyer, combien on aurait bien insisté là-dessus qu'il faut donner des shvachim à sa femme, apprécier tout le travail qu'elle fait, la mission. Un enfant, elle vous amène. C'est tuer dans tes forces et tout, il faut l'apprécier. Et moi, je pense que c'est des points de réflexion, et c'est avec cet amour qu'on donne chez soi, dans sa famille d'abord, et ensuite à l'extérieur,
J'espère que je vous il fera que vous amenez le grand chesed, nous amenez Mashiach très très bientôt. Voilà. Donc, J'avais une question, c'était possible de poser une question? allez-y. Je veux savoir si on avait le droit de presser un citron sur de l'huile d'olive. Alors, mais après, vous allez le boire sous quelle forme? Non, c'est bon, c'est vrai que c'est un peu pour faire une vinaigrette et puis pour mettre du pain dedans. Ouais. Alors non, le citron, on a le droit de le presser que sur un solide. Dès l'instant que vous le pressez dans un liquide, c'est que vous êtes intéressé du côté liquide. On rentre dans la mlacha qu'on a vu déjà dans les premières semaines de Dash. Je parle d'après l'Admorazaken. Il y a des chitotes là-dessus. Le Mechaber à l'époque disait qu'on avait le droit et tout, comme ça s'est marqué dans le Mechaber, dans Shulchan Aruch. Mais la conclusion de l'Achronim, c'est Martzedek dit clair que c'est interdit de presser un citron sur un liquide. Sur un solide, oui, sur un liquide, non. C'est-à-dire qu'il faut mettre sur une feuille de salade éventuellement et que ça coule après. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que le but, c'est pas d'obtenir un liquide. Le but, c'est qu'il y a des gouttes qui donnent du goût à votre salade, même s'il y a des gouttes qui tombent au fond de l'assiette, c'est pas grave. Le but, c'est que ça tombe dans un solide, donc c'est permis. D'accord. Et l'huile donc est considérée comme un liquide. Donc. Oui, l'huile, c'est un liquide, bien sûr. Merci, Rav. Problème. Écoutez, avant de commencer le shiur, j'aime bien dire des halachot qui sont arrivés. Ce Shabbat, on a eu une petite réflexion, on va dire. C'est toujours bien de savoir, hein, parce qu'on est surpris quelquefois. Une personne qui était dans cette fila, plein de kretma, des birkot kretma, et le shamash, en général, il ne se trompe pas, mais par erreur, il a appelé. Bon. Après le confinement, bon, la liste du shamash, elle tourne un peu. Il a appelé. Alors, deux questions. Premièrement, est-ce qu'il monte, malgré le fait qu'il est dans le kretma, ou les brachot du kretma? Je parle là, il a commencé, Yotzeror. Et s'il monte, s'il peut dire les brachot, s'interrompre. Et en plus, vous savez que quand on monte au Sefer Torah, il faut lire doucement en voix basse, bien sûr, avec le Jalir Tzibour. De sorte que sa bracha, elle tombe sur sa propre lecture. C'est mieux. Bon, celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Mais si on peut, c'est bien. Donc la réponse, elle est tout simple. Les khatrila, on n'appelle pas une personne qui est dans les birkot kratchma, les khatrila, mais si on l'a appelé, il monte. C'est un zilzul la Torah de ne pas monter. Donc il monte, il ne fait que les brachot. Voilà, il fait les brachot entièrement, mais il ne lit pas avec le Shaliar Tzibour. Voilà la réponse. Donc c'est ce qu'on a fait, il est monté. Donc les gens étaient, certains étaient surpris. On a le droit de s'interrompre pendant les birkot kratchma plein milieu pour dire, ben oui, le zizou la Torah, le fait de refuser de monter à la Torah, c'est un zizou. Donc les chachamim ont permis de faire un F-sec, cette interruption en plein milieu du Kriyat Shema. Kalvachomer dans les psuké des Imra, bien sûr, au milieu de Hachré, ça c'est évident. Mais même pendant les birkot Kriyat Shema, une personne qui est appelée, elle monte aux répertoires. Voilà. Donc, je vais commencer donc le shiur d'aujourd'hui. Si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est pas une succession de halachot que je vais vous faire comme j'ai l'habitude. Si on a un peu de temps après, je prendrai la suite. La semaine dernière, on a fait Ilchot Kotev, écrire. Tout ce que ça implique, les puzzles, rappelez-vous, les scrabbles, les puzzles et tout. La suite, c'est Mochek, effacé, donc le contraire, avec des conséquences. C'est ce qu'on a le droit de craquer un gâteau sur lequel il y a des écritures. C'est Mochek, effacé. Bon, je laisserai ça si on a le temps ce soir. Si on finit l'heure avec le shiur d'aujourd'hui, eh bien, Bezat Hashem, on fera ça la semaine prochaine. Donc, le point que je vais vous dire, c'est une question très, 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 très fréquemment posée. Quand il y a des canicules, et en Israël, c'est fréquent, il y a des endroits en Israël qui sont étouffants, à Bnei Brak et tout, c'est humide et tout. En été, des gens voudraient, pendant les jours de Yom Tov, quelquefois il y a Yom Tov et je suis suivi de Shabbat, 2 jours, et nous, en Chutz La'aretz, c'est encore pire parce qu'on a 2 jours de Yom Tov, 2 jours de Yom Tov, des fois suivi de Shabbat, on est 3 fois 24 heures, sans douche, sans rien, alors que vraiment, il fait une canicule terrible. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il y a un intérêt de prendre une douche? Voilà la question. Donc, on va la traiter. Si vous voulez, c'est plus un chiour que un chiour klali, disons, sur les melachot. Alors, il faut savoir d'abord, bichlal, quel est le problème? Pourquoi ça serait interdit de prendre une douche? Quel problème? On fait les 39 melachot, il n'y a aucune des 39 melachot qui dit que c'est interdit de se jeter de l'eau chaude sur le corps. Quel est le problème? Alors, pour comprendre le problème, il faut remonter à la source
des mlachot de Shabbat et de Yom Tov. Vous savez que, je vous l'ai dit déjà, que les mlachot de Shabbat, les interdits shabbatiques, ça prenne des mlachot dans le Mishkan. Parce que la Torah dit, Hachem a demandé à Betzalel de faire les travaux, faire tous les travaux de Shabbat. Kol melechet avoda lo ta'asu, les melechet avoda vous faites pas. Et après, la Torah dit, Shabbatota tishmeru. Donc, tishmeru, et juste au moment où la Torah elle nous dit de construire le Mishkan, faire la construction du Mishkan, elle nous dit Shabbatota tishmeru. Quel rapport entre le respect de Shabbat et le Mishkan? La tradition nous rapporte, la Torah Sheba'al Peh nous dit la juxtaposition de ces deux événements, ces deux faits, fait que qu'est-ce que ça veut dire respecter Shabbat? C'est exactement cesser, arrêter de faire les mlachot de l'érection de la construction du Mishkan. Donc c'est la construction du Mishkan qui nous dit quels sont les mlachot, et donc dans le Mishkan, il y a de construire, détruire, etc. Tout ce dont on parle plusieurs fois, presser les fruits parce que c'est la mlacha de Dash qui permettait d'avoir l'essence, qui permettait de colorer les peaux et tout. Je ne reviens pas sur tous les sortes, mais en tout cas, on apprend tout du Mishkan. On arrive au mlachot de Yom Tov, c'est marqué aussi pareil. C'est marqué cependant, la Torah dit cependant, tout ce qui concerne la achila, c'est moutar. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de cuire et faire certaines melachot. Je vous ai donné des shiurim où il y a quand même des agbalot, des limites à ça. Mais, en gros, Yom Tov, on peut faire des melachot qui a un rapport avec la achila, avec le fait de manger. Maintenant, vous savez très bien, alors vraiment, je fais une construction, tâchez de retenir tous les principes. Vous savez très bien qu'on a le droit de porter son talit, d'aller à la choule avec son talit. Bon, pour les gens d'Israël, bon, c'est pas shoot, il y a plus ou moins des hérouves partout. Il y a des endroits où il n'y a pas de hérouves, et en France, vous savez très bien, il n'y a pas de hérouves. On ne porte pas Shabbat. Yom Tov, on prend son talit, on prend son sidour, on va à la choule avec son talit. Comment ça se fait? Porter son talit, c'est une melacha. Et ce n'est pas une melacha qui consiste la achila. Comment ça se fait que c'est mouta? La réponse est mitor chez Outra les tzorech ochel nefesh, Outra chez lo les tzorech ochel nefesh. Puisque la Torah, c'est un principe qui est établi par nos sages, par les chachamim, du fait que la Torah, elle a permis certaines melachot pour les besoins de manger, comme cuire, pas en cuire, c'est pas shoot. Elle a permis ces melachot, même que ce n'est pas forcément pour cuire. Mitor chez Outra les tzorech, pour les besoins de ochel nefesh, manger, Outra, ça a été permis chez l'eau les tzorech, même que ce n'est pas les tzorech ochel nefesh. Donc, reprenons le cas du talit. Du fait que la Torah a permis de porter dans la rue un pain, un repas pour l'amener à un voisin, parce que c'est ochel nefesh, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de vin, j'ai le droit de porter, faire la marche de porter pour pouvoir manger et faire simchat yom tov. Grâce au principe que je viens d'établir, on voit qu'on a aussi le droit de porter pour un autre besoin que le fait de manger. Et quel est le besoin, par exemple? C'est, je vous dis, amener le talit à la choule. Maintenant, quel est le tzorech? Quel est le besoin exigé pour qu'il nous soit permis de faire cette melacha? Alors, regardez le mot, le slogan, comme je dis. Le mot, c'est il faut que ce soit un besoin qui soit chavé l'école nefesh. Ce soit un besoin qui, certes, n'est pas le besoin de manger, besoin qui est marqué dans la Torah, Arkol Mashiach Alachem, mais un autre besoin, mais qui est commun à l'ensemble, à toute la communauté. Cela exclut les besoins de gens qui sont hysténistes, qui sont délicats, raffinés, etc., etc. Par exemple, un cas de la Gemara, faire du mougmar. Certains ont connu ça peut-être en Afrique du Nord. Il y avait des gens qui venaient, qui parfumaient votre maison, ils amenaient comme de l'encens, avec des encensoirs, ils mettaient de l'encens dedans, et puis ça faisait des bonnes odeurs. Faire des bonnes odeurs dans la maison est considéré par nos chachamim comme l'eau chavé les kol nefesh. Ce n'est pas un besoin égal pour l'ensemble de la communauté, c'est pour les gens raffinés qui ont besoin d'avoir des bonnes odeurs chez eux. Ok, vous allez me dire de nos jours, tout le monde veut avoir des bonnes odeurs, mais bon, qu'on soit macpide maintenant d'avoir une cheminée dans laquelle on met de l'encens qui parfume votre maison, je ne pense pas que ce soit l'immense majorité des gens qui font cela. Donc en tout cas, la Gemara nous dit que ce n'est pas chavé les kol nefesh. Une petite parenthèse,
au début, quand la cigarette est apparue, les Chachamim ont interdit de fumer. Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas chavé l'école des fèches. Pas tout le monde fume. C'est comme une gâterie. Bon, après, quand c'est devenu une habitude ancrée dans une fraction importante de la population, un milieu, certes, peut-être une minorité, mais importante, et que pour eux, la cigarette devient un vrai besoin, comme manger pour le commun des mortels. Bon, un vrai fumeur, il n'est pas bien quand il ne fume pas. Donc, les Chachamim ont dit, ça s'appelle Shavé l'école nefesh pour les fumeurs. Pour les fumeurs. C'est ça qui donne le éther aux fumeurs de fumer pendant Yom Tov. Par contre, si c'est un non-fumeur, quelqu'un qui ne fume pas d'habitude, n'a pas le droit de fumer Yom Tov, ça sourd complètement. Pourquoi c'est sourd? Eh bien, tout simplement parce que chez lui, c'est une gâterie. Il peut parfaitement s'en passer. C'est comme le mougmar, c'est comme l'encens qui embaume toute votre maison. Un exemple pour expliquer ce que c'est que Shavé l'école nefesh. Maintenant, une fois qu'on a établi ce principe, la question qui va être posée est la suivante. Faire chauffer de l'eau, on a dit, pour prendre un café, c'est manger ça, permis. Faire cuire de la viande, c'est permis. Je voudrais faire chauffer de l'eau pour me laver les mains ou le visage. Est-ce que se laver les mains et le visage, c'est un tzorer, un besoin qui est chavé l'école nefesh? Est-ce que tout le monde a besoin de se laver les mains et le visage le matin? Première question. Deuxième question, est-ce que chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour prendre une douche complète, est-ce que ça s'appelle un besoin qui est chavé l'école nefesh? Est-ce que la moyenne des gens ou le rôle des gens ont besoin de manière de prendre une douche tous les jours ou pas? Et de cette rakira, de cette recherche-là, va sortir toutes les discussions sur lesquelles vous avez certainement entendu quelque chose. Alors, on va commencer donc l'étude après cette introduction. Je voulais une Mishnah dans Masechet Betzah, page 21 de Amoud Bet, Rafalef Amoud Bet. On nous dit, la Mishnah nous dit la chose suivante. Bet Shammai Omrim, Lo yachem adam chamim le raglav ela imken ruim leshtia. On n'a pas le droit de chauffer de l'eau que si elle est, notamment, elle est raouille. Tosfot explique que seulement s'il a chauffé l'eau pour boire un café. Bet Shammai. Bet Shammai estime que je ne peux me laver le visage et les mains avec de l'eau chaude chauffée à Yom Tov que si je chauffe cette eau pour faire un café, pour boire. Il va m'en rester ce qui me reste, j'ai le droit de faire. Il estime que chauffer de l'eau pour se laver les mains, c'est interdit. Il n'est pas d'accord avec le principe de Mitor que j'ai expliqué tout à l'heure. Il dit c'est seulement pour manger, point barre. Si je fais pour un autre horaire, c'est interdit. Beth Hillel n'est pas d'accord. Que nous dit Beth Hillel? Je vous lis les mots. Beth Hillel matirim. Ve aussi madame medora ou mitramem kenegdo. Beth Hillel permet de chauffer de l'eau pour se laver les mains, le visage et les pieds. À l'époque, tout le monde se lavait les pieds parce qu'il marchait plus ou moins pieds nus. De nos jours, bon, c'est plus le cas. Ou bien faire un feu pour chauffer la maison. Il est clair que chauffer la maison, c'est sûr que c'est chavé l'école nefesh. Pas quand il fait la canicule, mais en hiver, chauffer une maison, tout le monde a besoin de chaleur. À tel point qu'il y a une halakha dans Hidrot Shabbat qui dit que Akol cholim etzel tina. Quand il fait froid, tout le monde est cholé. Et pour un cholé, j'ai eu l'occasion de vous dire qu'on peut demander à un goy de faire une lacha. On peut demander au goy de rallumer le chauffage. Si un jour, Shabbat, votre chauffage s'arrête, le chauffage central il s'arrête, vous pouvez demander à un goy de réparer et de remettre le chauffage en place. Pourquoi? Parce qu'on est considéré comme cholé, malade par rapport au froid. Donc, nous dit Beth Hillel, on a le droit de chauffer de l'eau pour chauffer la maison, ou bien faire un grand brasier, un grand feu pour chauffer la maison. Chauffer la maison, se chauffer soi-même, c'est chavé l'école nefesh. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Beth Hillel, on ne peut chauffer de l'eau que pour se laver les mains ou le visage, parce que c'est quelque chose qui est chavé l'école nefesh. Et sur place, les Baalei HaTosfot, ils nous disent, alors ici, maintenant on dit, par contre, de cette Mishnah, je déduis que chauffer de l'eau pour se laver l'ensemble du corps est interdit. Pourquoi? Ramadoa, pourquoi c'est interdit?
Nous dit Tosfot, parce que se laver le corps, ce n'est pas un besoin qui est chavé l'école nefesh. C'est un petit peu comme brûler des encens pour avoir des bonnes odeurs. Donc Tosfot pense, regardez le point qu'il faut bien comprendre, Tosfot, il a la chita que on peut parfaitement se passer de se laver tous les jours. On peut se laver souvent, mais dire que tous les jours on a un besoin, comme manger, pas des cas d'exception, on jeûne, hein, tous les jours on a besoin de manger. Tosfot estime qu'on n'a pas tous les jours un besoin impérieux de se laver. Donc le fait de chauffer de l'eau pour se laver tout le corps, ce n'est pas chaver les konefesh, ce n'est pas un dénominateur commun pour l'ensemble de la communauté. Donc Tosfot interdit. Et à cause de ça, mes chers amis, Tosfot dit la chose suivante. Puisque c'est interdit de chauffer de l'eau pour se laver tout le corps, il est même interdit de prendre de l'eau chauffée Erev Yom Tov, une réserve d'eau que vous avez préparée depuis Erev Yom Tov. Et de l'eau. Je prends un cas comme ça, un cumulus avec de l'eau chaude, vous avez fermé tous les robinets, il ne peut pas y avoir encore de l'eau qui se rajoute, je ne veux pas rentrer dans le problème, quand il rentre de l'eau chaude, il y a de l'eau froide qui se cuit. Je veux, pour l'instant, évacuer ce problème. Je ne parle pas de ça. Je parle qu'on a une réserve d'eau chaude, qui est chaude depuis la veille. Ou bien tout simplement, on a fait chauffer le koum-koum, disons, depuis la veille, maintenant il est sur la plata. Dans la mesure où il était chaud depuis la veille, c'est vrai que la plata conservait la chaleur, certes, mais comme il était cuit depuis la veille, chaud depuis la veille, ça s'appelle de l'eau chauffée la veille. Et bien, Tosfot, il dit, je n'ai pas le droit de me doucher avec cette eau qui a été chauffée la veille. Pourquoi? Parce que si par erreur, je suis amené pendant Yom Tov à réchauffer de l'eau pour tout le corps, et ça peut m'arriver, disons que la réserve d'eau est finie, il y a une ou deux personnes de la famille qui ont pris de l'eau du koum-koum, ils ont fait leur petite douche, ils s'en lavaient, il n'en reste plus. Alors, mais moi, il me manque de l'eau, on va remettre de l'eau dans le koum-koum, on va chauffer de l'eau dans le koum-koum pour saver le corps. Auquel cas, enfin, il sortira. Pourquoi enfin il sortira? Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que chauffer de l'eau pour se faire une douche complète du corps, c'est faire une melacha qui n'est pas chavé école nefesh. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde a besoin de faire ça tous les jours. Donc c'est Asur Minatora. De peur d'arriver à un Asur Torah, les Chachamim ont interdit de prendre une douche avec de l'eau. Ah, sévère avec nous. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Alors, je vais vous amener tout de suite, pour ceux qui veulent les références, qui veulent reprendre le chiot. Dans le RAN, à la fin, vous avez le RIF et vous avez le RAN. Au DAF UDAF, des pages du. Oh. Des pages du. Alors, il nous dit écoutez bien ce point, il nous dit le RIF et puis le RAN le développe. Il dit la chose suivante. C'est interdit de se laver avec de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, ou cependant, Yom Tov, avec de l'eau qui a été chauffée depuis la veille. Alors, nous dit le RAN, en expliquant le RIF, Afilu kol gufo charé, même se laver tout le corps, c'est permis. C'est quoi le point? Alors, je vous invite à la réflexion, hein, messieurs, hein, je vous prends. Hein. Je vous fais un pile-poule comme devant mes collègues. Hein. La chita du RAN, c'est que, qui explique le RIF, en fait c'est le RIF, il dit que se laver tout le corps avec de l'eau chaude, c'est un tzorer à Shabbat l'école nefesh. En plaisantant, un des Talmidim m'a dit, peut-être parce que le RIF il vivait au Maroc, il faisait chaud, et Tosfot il vivait en France, et en Europe il faisait froid. Bon, c'est joli, mais on ne sort pas aller à la route selon la température extérieure, c'est évident. Bon. Alors, le RIF, il pense, la chose suivante, que ce sont des choses délicates, des agdarot à donner, des définitions à donner. Il estime que c'est tout à fait normal qu'une personne ait besoin de se laver le corps entièrement tous les jours. Ça s'appelle davar à travers les konefesh. Peut-être certains ne le font pas à cause des tirs d'eau à Parnassa, à cause du temps et tout, mais c'est normal qu'on se lave tous les jours, ça s'appelle ça les konefesh. Je ne vous cache pas que de nos jours, il y a beaucoup de gens maintenant, notre génération, elle est meufounéquette, elle est gâtée et tout. Les jeunes ont plus tendance à se laver comme ça, à se changer, se laver beaucoup plus que la vieille génération.
Sans parler de ceux qui vont régulièrement au mikvé tous les jours. Alors là, c'est la douche obligatoire tous les jours. Et ceux qui ont vraiment cette habitude, il faut reconnaître, ça leur est très difficile de sauter un jour, ils ne se sentent pas bien, ils ont l'habitude de se laver tous les jours. Qu'est-ce qui ressort de ça? Alors voilà, j'arrive au point maintenant, au point crucial, et on va arriver à l'alaha, très très belle alaha. Le Rif pense que si on fait de l'eau à Yom Tov, on ne fait pas un sur Torah, on fait un sur des Rabbanan seulement. Pourquoi? Parce que chauffer de l'eau pour faire une douche complète, c'est comme chauffer de l'eau pour boire. Alors vous me demandez pourquoi ça sur Midera Banane, c'est une xéra à cause de Shabbat. J'ai peur qu'on confonde avec Shabbat. Mais sinon, Minatora, j'ai le droit de chauffer de l'eau pour me laver tout le corps, comme j'ai le droit de chauffer de l'eau pour prendre un café ou faire un repas. Donc le Rif, il dit, expliqué par Loran, on peut parfaitement faire une douche avec de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, Erev Yom Tov, pardon. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Qu'il manque de l'eau et que pendant Yom Tov, je sois amené à chauffer de l'eau. Ok. Et si je le fais, je fais un sur des Rabbanan seulement. Ça s'appelle Xéra l'Exéra, faire une barrière sur une deuxième barrière. Et ça, c'est permis. On a le droit de faire de prendre le risque d'arriver à un sur des Rabbanan maximum, c'est mon cas. Ça veut dire maintenant, je vais vous résumer un petit carré de Sikoum Advarim. Et Marloquet sur l'Agdara de Shabbat l'école Nefesh, sur la définition précise. Tosfot, le Roche et d'autres Rishonim pensent que se laver tous les jours, c'est un luxe. C'est pas Shabbat l'école Nefesh. Ça induit qu'on n'a pas le droit de prendre une douche avec de l'eau chauffée la veille. Le Rif, Loran, il pense, non, se laver tous les jours, c'est un horaire Shabbat l'école Nefesh. C'est comme presque comme chauffer de l'eau pour boire, un café ou un repas. Donc, pour eux, on peut parfaitement se doucher avec de l'eau qui a été chauffée Yom Tov, parce qu'au pire, par erreur, on peut chauffer de l'eau pour Yom Tov, on fait de toute façon qu'une avéra des Rabbanan, si, au cas où. Donc, c'est un safek des Rabbanan, on ne fait pas une xéra. Il y a plusieurs manières de dire les mots. On dit un safek des Rabbanan à Kula, on ne fait pas une xéra à l'exéra. Après, sur le pilpoul, maintenant, je pense que ça c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Tachles? Alors, je vais vous lire maintenant le Shulchan Aruch. C'est le Siman, dans Shulchan Aruch, c'est dans Nichot Yom Tov. Siman, c'est facile à retenir, 511. Tafkouf Yud Aleph. Tafkouf Yud Aleph, 511. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? C'est bien le point. Mutar leachem beyom tov maim lichot yadav. On a le droit de chauffer de l'eau pour les mains, mais on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour se laver tout le corps pendant Yom Tov. Aval, c'est le Mechaber qui parle, Bet Yosef. Donc ça va être pour les Sfaradim. Aval, bemaim she'uchamu me'erev Yom Tov. De l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov. Mutar lichot kol gufo. On a le droit. Pourquoi? Le Mechaber est possède, comme son derrière, comme le Rambam et le Rif, que chauffer de l'eau Yom Tov, c'est pas sur Minatora, donc on peut prendre une douche. Sur place, le Rama, Psak Ashkenaz, Yesh Osrim Bechol Inyan Vechel Noagim. Le Rama il dit, il y en a qui interdisent, qui c'est Tosfot et le Roche, que j'ai cité tout à l'heure, et comme ça c'est le Minag. Tachles, c'est Marloquet, si j'ose dire, Mechaber Rama, donc Marloquet Sfarad Ashkenaz, est-ce qu'on peut faire une douche pendant Yom Tov avec de l'eau qui a été chauffée la veille? Extraordinaire. Donc certainement vous avez entendu ça, hein, que pendant Yom Tov, il y a des gens qui prennent des douches à l'eau chaude, il y en a qui ne prennent pas de douche à l'eau chaude. Vous allez me demander que pense Admor Hazaken. Admor Hazaken il rapporte tout ce qu'il pousse que je viens de vous dire. Yesh Omrim que chauffer de l'eau pour tout le corps, c'est assour, c'est pas assour Minatora, et donc on peut prendre une douche avec de l'eau de la veille, Yom Tov. Et Yesh Omrim, il y en a qui disent que non, c'est interdit. Et il dit, fini comme le Rama, Noagim, d'être au cerf. Donc, cher public, chers amis, le public Chabad, on est soumis à Admor Hazaken, nous n'avons malheureusement pas la permission de prendre une douche les jours de Yom Tov. Même avec de l'eau qu'on a chauffée la veille, qu'on a gardée précieusement, c'est interdit. Par contre, pour les Sfaradim, hein, ceux qui font comme le Mechaber, les Haridim Sfaradim, donc comme le Mechaber, comme le Bet Yosef il dit, on a le droit de prendre la douche, tout simplement,
parce que le risque de chauffer de l'eau pendant Yom Tov, certes, il existe, mais même si ce risque arrive, on ne fait qu'un sur des rabananes. Donc, c'est moins grave, donc on permet de prendre la douche. Avant d'écouter vos questions, je vais arriver à une halakha pointue, pratique pour les mamans. Admor Zaken est possède, comme le Rama aussi d'ailleurs, que pour un tinoc, laver un tinoc, je viens dans une baignoire, hein, je ne parle pas un tinoc qui est sale, qui a fait dans la couche et tout, on nettoie bien sûr, c'est évident. Pas avec les lingettes, hein, n'oubliez pas, je vous ai expliqué que les lingettes mouillées, c'est interdit. Il y a mille manières de laver, on met de l'eau, puis on sèche et tout, bon, sans les lingettes mouillées. Maintenant, je ne parle pas de ça. Je parle comme beaucoup de mamans, elles ont maintenant des petites baignoires pour enfants. Vous mettez la baignoire dans de l'eau chaude comme ça et vous mettez le bébé dedans. Ben, Mourazaken, il considère que ce n'est pas chavé les konefesh. Les enfants, peut-être ça a changé, la météo elle a changé de nos jours. Les enfants n'ont pas besoin d'un bain dans une baignoire tous les jours, comme ça il dit Admorazaken. C'est ça, enfant-là. Donc, Admorazaken, il interdit de baigner un enfant dans une baignoire. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah Bora, le Chavisraï, hein? Vous avez raison, en plus, c'est vrai ça. Un enfant, c'est tous les 3 jours, un bébé. On le baigne. Je finis un peu. Au contraire, j'attends les témoignages. Juste, c'est un point très, très intéressant, ce point-là. Et j'ai même un médecin qui dit, parce que vous savez, il y a les gens, il y en a qui se lavent tous les jours, ils ne sont pas bien. Il y a un médecin qui m'a dit, c'est d'Avka pas bien de se laver tous les jours. Ça fait ensuite des allergies, etc. C'est pas bien. Le corps, il est trop aseptisé, c'est pas bon. Il y a besoin d'avoir des parasites sur le corps. C'est un médecin qui m'a dit ça. Écoutez le show, il m'a dit, c'est tout à fait vrai. Tous les jours, c'est pas bien pour le corps. Bon, je finis le bébé. Le Mishnah Bora, il permet. Le Mishnah Bora, il dit que il n'y a pas une fin comme ça, que Aïnou ribité. Et les enfants qui sautillent, qui font de la gymnastique, on les laisse faire, alors que nous, on n'a pas le droit de faire de la gymnastique. Parce que la grand a dit Aïnou ribité, comme ça qu'ils grandissent. Alors, le Mishnah Bora, il a une svara comme ça de dire que pour les enfants, ils ont besoin pour grandir, pour bien se sentir d'être dans cette baignoire. Donc, il permet. Admorazaken interdit, Mishnah Bora, il permet. Maintenant, pour les Chabad qui faisons comme le Admorazaken, pour nous, c'est interdit pour le bébé. Bon, je vous rassure quand même. Quand je dis qu'on ne va pas permettre à un bébé de faire son bain dans la baignoire, c'est un bébé en bonne santé, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de problème, tout va bien pour lui, donc on évite, on le lave comme on peut, quoi, bien sûr, mais sans le mettre faire vraiment la rechitza, c'est vraiment le mettre dans l'eau. Si maintenant le bébé, il est fragile, on sent qu'il est irrité, comme ça arrive quelquefois, il a des facilités, etc., ça, il rentre dans un petit guédère de relais. Et pour un relais, c'est sûr qu'on a le droit. Ça veut dire, quand j'ai dit on ne fait pas pour un enfant, c'est un enfant qui ne pose pas de problème. Et si c'est un enfant à problème, ou qui est malade, alors c'est évident que même Admorazaken serait d'accord parce qu'il rentre dans un guédère, dans la définition, dans le statut de relais. Et un relais, on permet. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous ai fait maintenant toute cette construction, Mahloket Mechaber Rama, Mechabek Sfarad Ashkenaz, et conséquences pour les bébés, que les bébés, nous, on aurait tendance à être mahmir, mais qui auraient, en cas de besoin, si l'enfant ne se sent pas bien, la permission de le laver entièrement. Maintenant, je suis à vos questions. Allez-y, messieurs, dames. Toutes vos questions. Voilà, on a ouvert les micros. Allez-y. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Est-ce qu'on a le droit de se laver partie par partie? Ça veut dire que, par exemple, on rentre un bras, on lave, après on rentre l'autre bras. On ne fait pas la douche complète, mais par partie. Alors, madame, la réponse, ça s'appelle, dans la chose des possibles, ça s'appelle éver, membre par membre. Alors, oui, on a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça. En général, il n'y a pas besoin de faire tout le corps comme ça. Vous savez très bien, il y a des parties du corps qui sont spécialement sensibles, qui salissent facilement, les aisselles, entre les jambes, etc. Oui, ça c'est évident qu'on a le droit de le faire éver. Mais il faut faire très attention. Pourquoi je vous dis attention? Parce que je connais beaucoup de gens, je fais un peu la guerre là-dessus, qui font un petit abus, un jeu de mots, ils se permettent beaucoup. Ils disent, je mets sous la douche membre à membre. Et finalement, ils mettent le coude, le bras, la tête, etc. Finalement, ils ont fait une douche complète, vous voyez. Donc, quand on dit membre à membre, ça veut dire que vous avez une cuvette d'eau chaude comme ça, et membre à membre, vous pouvez vous laver. Oui, ça, vous pouvez le faire, absolument, c'est marqué. Ça s'appelle éver. Royaume Tom, on a le droit.
Quand vous aurez fini les questions, je parlerai ensuite d'autre chose qui est tout à fait d'actualité, en particulier pour vous en Eretz, c'est les douches froides. Ça, j'en parle tout à l'heure. Allez-y, question sur les douches chaudes. Hiver, on a le droit même à l'eau chaude, c'est ça? Je n'ai pas compris. Excusez-moi. Quand vous dites membre par membre. À l'eau chaude, oui. C'est-à-dire, Et à l'eau chaude, d'accord. Vous avez de l'eau chaude. Voilà, et on s'est sali les pieds, on s'est sali sous les bras. Et des fois, on marque de la chouve, on marque le cœur à la maison, on est insupportable. On a le droit de se laver sous les aisselles, si on ne prend pas une douche complète pour le corps. Oui. Rav, Yom Tov ou Shabbat? Je n'ai pas très bien compris. Shabbat, non, je n'ai jamais parlé de Shabbat. Non, je pose la question. Yom Tov seulement ça. Hein. Oui, seulement. Tout le corps, révers, c'est Yom Tov. D'accord, pardon, mais j'ai pas compris. Voilà. Est-ce que Yom Tov, on a le droit de faire une douche complète à l'eau froide? Voilà. Ça, je vais attendre des autres questions avant de répondre celle-là. Je vais faire allonger un petit peu sur ça. D'accord. Alors, comment se laver pour Shabbat alors? Pour Shabbat, madame, c'est compliqué. En tout cas, à l'eau chaude, c'est très compliqué. L'eau chaude, c'est compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est avec de l'eau chaude, de l'eau qui est sur le koum-koum. Si vraiment on est sale, sous les aisselles, des fois le cou, vraiment, on peut, mais c'est vraiment des membres essentiels. C'est toute une discussion. D'ailleurs, il y a tout un bureau à la rate, toute une discussion. Quand il est marqué clair, je l'ai dit tout à l'heure, on a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds. Bon, les pieds, ce n'est pas d'actualité de nos jours, mais est-ce que il se interroge, est-ce que c'est d'Afka, la main, les mains et le visage, parce que vraiment tout le monde a besoin de se laver les mains et le visage tous les jours, ou bien tous les membres? Il y a toute une grande discussion sur ça. C'est pas évident. Voilà. Et à l'eau froide, on a le droit de toute façon de faire une petite toilette Shabbat, non? Je vais parler de l'eau froide. Ah, d'accord. Toilette, c'est évident. Une toilette, mettre devant l'évier et se mettre de l'eau, c'est sûr, c'est évident. C'est ça la question. Ouais. Avec l'eau froide, alors écoutez, dans tout ce que je vous ai dit, je vais passer quelques minutes pour l'eau froide. Dans tout ce que j'ai dit, c'était toujours le problème de cuire de l'eau. C'est un risque. Comme je dis au début du shiur, prendre une douche, il n'y a aucun passage de la Torah qui interdit de prendre une douche. Tout le problème, c'est la crainte qu'on soit amené à chauffer de l'eau. Et là aussi, il y a des dapim et des dapim en Shabbat, en Perek Kira, qui parlent que les gens ils faisaient des hammams, des bains de sudation, des saunas. Et les hammams ont interdit. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'était le hammam qui était chaud, et puis quand il manquait de chaleur, il y en a qui ajoutaient des braises, qui ajoutaient du bois pour entretenir la chaleur. Les hammams, donc comme ça, ils ont interdit de prendre une douche chaude à cause des varianim. Pour dire, c'est pas. Alors, mais dans tout ça, c'est toujours un risque de chauffer. Shabbat, c'est interdit de chauffer. Non. Yom Tov, c'est tout le début de ce shiur d'aujourd'hui. Est-ce que chauffer pour tout le corps, ça s'appelle Shavel et Konefesh, donc ça serait interdit ou non, comme Shabbat? C'est la discussion d'aujourd'hui. Maintenant, prendre une douche d'eau froide, apparemment, même un chachash. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Il y a rien à craindre, apparemment. Excusez-moi, Rav, j'ai encore une question. Est-ce que faire la vaisselle avec de l'eau chaude, c'est permis parce que ça touche les mains? Alors, je vais aller plus loin que votre question, madame. Faire la vaisselle avec de l'eau chaude, qui a été que du koum-koum, c'est un problème. La question, c'est que, est-ce qu'on aurait le droit même de chauffer de l'eau pour laver la vaisselle? Parce que la vaisselle, c'est très proche de l'Ochel Nefesh. On a besoin de la vaisselle pour manger. Vous voyez? Donc, on pourrait même permettre d'aller un peu plus loin dans cela. C'est même chauffer de l'eau pour laver la vaisselle. Si on n'a plus de vaisselle, c'est impossible autrement, et qu'on ne pourrait pas manger sans vaisselle, donc ça s'appelle le Tzorech Ochel Nefesh. Donc, Kalvachomer, si vous avez de l'eau depuis la veille, vous avez le droit de faire votre vaisselle avec. Bien sûr, en faisant attention à Srita et tout, on s'entend. Hein, attention à tous les autres mlachot qui peuvent être engendrés par la vaisselle. Mais le fait de laver la vaisselle avec l'eau chaude ne rentre pas dans tout la xéra du shiur d'aujourd'hui. Voilà. Rav, excusez-moi. Oui. J'ai pas tout à fait fini. C'est quoi le. Pas tout à fait fini. Allez-y, je posais vos questions, mais je voudrais finir. Rav, c'est quoi le lien du Dutch Shemesh en Israël? C'est quoi son statut? Je vais expliquer. Laissez-moi juste finir la douche froide.
Alors donc, d'après tout ce qu'on a dit ici, la douche froide, il y a une il a parlé de ça, en quoi c'est un problème. Malgré tout, lorsqu'on va, on se mouille, on se trempe dans de l'eau froide, il y a beaucoup de chashashot. Shabbat et Yom Tov. Shabbat, sachez une chose, quand vous rentrez dans un petit étang, à l'époque c'était des étangs, etc., vous sortez avec de l'eau sur le corps, faire arba hamot avec cette eau sur le corps, c'est interdit, c'est porté. Regardez jusqu'où ça va. Puis très souvent, le statut de l'eau qui est dans l'étang et le bord de l'étang n'a pas le même statut. C'est porter de l'eau à l'extérieur de l'eau. Ça peut parfois poser problème. L'extérieur, ça peut être échouté aride et l'eau, ça peut être carmélite. Deuxièmement, il y a un autre hachach sur lequel il faut faire extrêmement attention. Les hommes qui m'ont mis le savent, c'est hachach shrita. Dès l'instant que vous commencez à prendre votre barbe, ou une femme qui est au mikvé, elle va se frotter les cheveux, bon, les femmes vont au mikvé Shabbat. Mais on leur dit toujours de faire extrêmement attention à ne pas faire shrita. Shrita de séar, c'est un saut. Shrita des cheveux, si vous avez le bon réflexe, prendre vos cheveux et comme ça, prendre votre barbe, appuyer dessus pour faire couler tout l'eau qui dégouline, c'est interdit à cause de shrita de séar. Ni des rabanan, certes, mais c'est interdit quand même. À cause de cet ensemble de chashashot, de craintes qu'on peut avoir à se tremper dans de l'eau, Shabbat ou Yom Tov, il y a un minhag qui s'est instauré, post-Gemara. Bien que même dans le Gemara, il y a des Mokorot, il y a le Rabbi Meir qui interdit dans le froid, mais c'est un minhag qui s'est instauré après, demain, une date ultérieure. Il y a un minhag qui s'est instauré, et on n'a pas le droit de transgresser ce minhag, de plus prendre de douche froide. Minhag comme ça. Cependant, le minhag même, Tshuvato Betido, il a une nakala tout de suite. Quand il s'est instauré sauf dans ce qu'on appelle Shatadachak, dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est très très difficile de ne pas se doucher, le minhag lui-même prévoit qu'on peut le faire. C'est la raison pour laquelle je pense que vous avez déjà entendu ça. Très souvent, dans les années caniculaires en Eretz Israël, j'entends à Bnei Brak, ils ont permis les douches. J'ai souvent entendu cette chose-là. Il demande au rabbanim, bien sûr. Il y a des moments où il fait tellement chaud, c'est tellement humide, une atmosphère épaisse comme ça, très 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 difficile. D'ailleurs, on finit la douche, tout de suite on se sèche et puis ça recommence. L'atmosphère comme ça, elle revient. Alors, en 2 mots, la douche froide, il y a un minhag de ne pas en prendre, complète, je ne parle pas le visage, le pied et la main, une douche complète. Il y a un minhag de ne pas en faire. S'il y a des grosses chaleurs, s'il y a une indisposition, c'est une personne qui est hysthéniste, on va dire, qui est vraiment délicat, pour lui, c'est insupportable de ne pas prendre une douche pendant 2 jours de suite. Quand il fait une chaleur caniculaire, pour lui, il sera permis de faire une douche d'eau froide. Voilà donc, en résumé, tous ces liens de l'eau froide. L'eau chaude, c'est un vrai digne de la Gemara. L'eau froide, c'est un minhag, c'est un usage, une coutume juive qui est installée, basée bien sûr sur des raisons, sur des rachachot. Et en fonction de ça, on s'abstient de prendre des douches froides pendant Shabbat, sauf en cas de grand besoin. Allez, posez vos questions maintenant. Vous me demandez le problème du Douchemesh tout à l'heure, c'est ça? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, Rav, ouais, je vous demandais par rapport au Douchemesh en Israël, c'est quoi le statut du Douchemesh? Alors, le statut du Douchemesh, il est comme ça. C'est une petite parenthèse. Il y a un principe dans le Shabbat. Cuire Shabbat sur du feu, c'est interdit minatoire. Mettez de la viande sur du feu, c'est bichel, mévachet. Le mot, c'est our, pas or, aleph vav resh, mais our, avec un chourouk. Our. Si on cuit avec toldat our, les dérivés du our, ça veut dire quoi? Avec un feu ou avec une résistance, on a chauffé une plaque métallique. Sur une plaque métallique, on peut chauffer, c'est évident. Ce n'est pas directement le feu, mais c'est chauffé avec. Ça s'appelle Toldat Taour, comme si on a chauffé sur le feu.
Maintenant, aussi bizarre que ça puisse paraître, une cuisson directe au soleil, si faire se peut, si la Torah permet. Ce n'est pas le derrière de bichou, pas le derrière de cuire au soleil. Donc, si vous arrivez à mettre un œuf au soleil, il va cuire au bout d'un moment, ce n'est pas sur la Torah. Imaginez que vous ouvrez un œuf sur une assiette et vous mettez ça au soleil, quand il fait 40 degrés à l'ombre, au bout de quelques minutes, il durcit un petit peu, c'est moutard. Par contre, comme c'est bizarre, les dérivés du soleil, nos sages ont interdit. C'est quoi les dérivés du soleil? Du sable. Vous allez marcher certainement pieds nus sur du sable. On se brûle les pieds quand il y a grosse chaleur, insupportable. Hein. Sauf si vous êtes au bord de l'eau, il y a de l'eau. Mais sur du sable, vraiment, c'est brûlant, brûlant. Vous mettez un œuf dans du sable en été, vous garantis au bout de quelques minutes, il est cuit. Eh bien, cette cuisson au sable chauffée au soleil n'est pas interdite par la Torah. La Torah n'a pas interdit la cuisson avec les rayons de soleil. Ce n'est pas le derech normal de cuire. Et la Torah n'interdit que les choses que l'on de manière sur lesquelles on peut dire que c'est le derech, le bekar. Donc, si quelqu'un fait cuire un œuf dans du sable bouillant, c'est interdit midi rabanan seulement. Pourquoi midi rabanan c'est interdit? Parce que les gens auront du mal à avoir le droit de mettre un œuf sur du sable chauffé au soleil, mais du sable dans un four, on n'a pas le droit. Et on doit rien comprendre. C'est du sable chaud, c'est du sable chaud, vraiment interdit. Prenons notre cas d'une tôle. Amusez-vous à prendre une tôle, vous la laissez sur votre terrasse, à l'extérieur, c'est bon dans votre jardin. Une tôle propre, impeccablement propre. Une plata de Shabbat non branchée. Plata. La plata de Shabbat, c'est du fer, hein, ou un plateau de four. Vous mettez, amusez-vous à mettre votre jardin. Je vous garantis que le plateau est bouillant, vous cassez un câble dessus, il cuit l'œuf. Ce n'est pas interdit minator. C'est interdit midérabanan. Parce que c'est toldat, des mots d'Agmara, toldat rama. C'est une toldat du soleil, ce n'est pas toldat taour, ce n'est pas un dérivé du chaud. Maintenant, j'arrive à votre question. L'eau qui est dans le pêche, comment est-elle chauffée? Elle est chauffée avec des miroirs convergents qui sont à l'intérieur du double. La grande marloquette qu'il y a eu, une grande discussion entre les poskim lorsque ce double chevet a été conçu, est-ce que l'eau dans le double chevet, elle est chauffée directement par le soleil traverse les miroirs convergents et puis bon, il chauffe l'eau, ou bien non, le fait que finalement c'est la réfraction des rayons. Finalement, c'est loupe qui est à l'intérieur va faire converger les rayons de manière davantage directe sur l'eau. Donc, les chauffés, on a réussi à changer la direction du rayon. On a concentré beaucoup de rayons sur une surface plus petite, ce qui permet de chauffer facilement. Est-ce que le fait que les rayons se séparent, ces loupes en question, ça s'appelle le shemesh direct ou bien toldat shemesh? C'est ça la minute. Certains ont dit non, finalement, ce n'est pas une tôle ou du sable qui a été chauffé. C'est les rayons de soleil qui passent par des loupes, hein, par des miroirs convergents, et qui, bon, finalement, c'est des rayons de soleil. D'autres, ils disent non, certes, c'est des rayons de soleil, mais ce n'est pas le soleil naturel qui tombe directement sur l'eau. Elle passe par des miroirs convergents, l'eau elle chauffe. C'est ça la grosse marloquette qu'il y a eu. Ceux qui disent que c'est direct, donc l'eau, les mouterettes, il n'y a aucun problème. Ceux qui disent que c'est indirect, ils disent non, c'est toldat, ça sourd midérabanan seulement. Mais intéressant que dans la mesure où de l'eau qui est dans le issour de le chauffer seulement midérabanan, il y aurait beaucoup de conséquences, entre autres tout le pilpoul qu'on a fait tout à l'heure, sur les douches, etc., etc., etc. Vous voyez, il peut y avoir, ça peut être un point de bloquette possible. C'est ça la problématique de nos jours, hein, le statut des douches shemesh. Bon, je ne vous cache pas que dans les milieux rapides, on est marqué. La douche shemesh, c'est pas toldat rama. C'est pas Hama, c'est Toldat Rama. Et dérivé du Hama, c'est comme la tôle ou le sable chauffé au soleil, et donc on s'abstient. Autre question? Oui, par rapport au douche shemesh, Rav, Oui. on l'active jamais, nous. Shabbat ou Yom Tov, c'est naturel. Donc il n'y a pas d'issour. Oui.
Certes, vous avez raison, mais la question c'est de savoir que de l'eau qui aurait été chauffée pendant Shabbat et de l'eau qui a été chauffée avant Aref Shabbat, même des éthers, c'est pas toujours moutard de profiter. Imaginons que vous fassiez cuire quelque chose avec une minuterie. On ne fait pas cuire des choses avec une minuterie pendant Shabbat, vous savez bien. Mais Oui, oui, venu. Vous voyez? oui. Donc, la question de savoir, certes, vous n'avez rien fait, c'est pas que vous avez la question de savoir, est-ce que cette eau, elle a été chauffée par le soleil direct, auquel cas, c'est complètement permis. Quel cas, c'est complètement permis, ou bien non, ça a été direct, et donc c'est de l'eau qui a été chauffée avec l'eau d'Ara, et chauffée avec ça m'interdit. Comme un œuf. Alors vous allez me dire, l'œuf, vous l'avez laissé, vous l'avez mis pendant le Shabbat, l'eau, elle est depuis la veille, mais c'est quand même de l'eau qui aurait, parce que ça se régénère tout le temps, de l'eau, et donc ça se cuit pendant Shabbat, et le fait que pendant Shabbat, ça pose problème. Alors maintenant, quelles sont les conséquences en Afrique? Il y en a beaucoup, c'est tout un chiot en soi, ça. Mais c'est sûr. Donc, Shabbat, on ne peut pas laver la vaisselle à l'eau chaude, ni rien faire à l'eau chaude, quoi qu'il arrive, quand on habite en Israël. Alors, pas forcément, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des douches chemins sur lesquelles l'eau. Le problème, c'est de savoir quand vous tirez. Ça, il faudrait que je me renseigne. Hein, Bon, pour ne pas prendre de risque, non. Pour pas prendre de risque. Ma question, est-ce que le fait de tirer de l'eau du chemin, il y a de l'eau froide qui se rajoute et qui se réchauffe avec, ou non? Je ne sais pas. Vous posez une question générale, là. Au-delà Non, de pour ne pas prendre de risque, on ne le fait pas, quoi. Entendu. Pour ne pas prendre de risque, on ne le fait pas, j'ai dit. Oui. Il faut mieux éviter. Franchement, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, d'accord, ok. Mais vous savez que de manière générale, une question qui est souvent demandée, est-ce qu'on a le droit de tirer de l'eau chaude de la ville, enfin de l'immeuble? C'est une question très pointue parce que c'est très pointu et difficile à répondre parce qu'on ne connaît pas toujours les conséquences du fait de tirer de l'eau chaude. Il est évident que Shabbat, tirer de l'eau chaude, la majorité des cumuls qu'on a ici, en France, dès que vous tirez de l'eau chaude est remplacée dans le cumul par l'eau froide qui se cuit. Donc on est en train de cuire de l'eau crue, de l'eau froide, ça sort. Et même c'est le même principe pour les bars Shabbat, les Tami Arba, là, vous savez. Voilà. On n'a plus de koum ici, on a un truc, on met en position Shabbat. Voilà, pour éviter ce problème, absolument. J'ai pas compris. Non, mais ça, on a le droit de le faire. Oui, en position Shabbat, la position Shabbat, de faire quoi? Bah, je veux faire un café Shabbat, avec Kelly Sheni, bien évidemment. Je prends dans le. Je sais pas, je peux vous montrer. Non, c'est pas un koum, c'est un truc qu'on a à l'année. C'est un filtre. Ah, un filtre. Un filtre de la semaine, qu'on boit de l'eau fraîche et tout ça. Un mini-bar, ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il y a une position Shabbat avec Badat, tout ça. Oui. Et on peut prendre de l'eau chaude de Shabbat, mais on n'a plus de koum, quoi. Alors, comment ça se remplit? On a le droit tout le temps ou c'est stage? Comment vous en pensez? Écoutez, là, vous me posez une colle parce que c'est la première fois que j'entends qu'il y a cette espèce de filtre. Attendez, si je peux me permettre, Rav, hein, vous le voyez là? Voilà, je vous montre. Excusez-moi, on peut poser une question? Oui, allez-y. C'est ça, Rav, c'est ça ce que je vous montre là. Non, vous voyez? Non, vous n'apparaissez pas sur la photo là, malheureusement, je ne vous vois pas sur la photo. Non, c'est pas moi qu'il faut voir, c'est comment dire, c'est ça. En tout cas, Binéder, je vais tâcher de m'enseigner sur le fonctionnement. Si vous dites qu'il y a été à Daïda Haredit, il va mais ne connaissant pas cette c'est ça, Rav, c'est ça. Ok. Bon. Allez, d'autres questions? Oui, une question. Est-ce qu'on aurait le droit de prendre une douche froide dans l'intention de remplacer Tisha Kabin pour Takana Tezra? Oui, absolument. Alors, le monsieur demande la question suivante. D'après la halakha pure et dure, quelqu'un qui fait Tashmish Amita, il n'a pas de Tova, et que dans le monde Haridi, on est makpid là-dessus, d'Alomigvé, des Khatrila d'Alomigvé. Mais la Takana d'origine, originelle, c'est de se verser le corps chaque abîme. Certains disent c'est 13 litres, certains disent 20, 22 litres.
on a un beau gros seau d'eau. Alors, on me demande est-ce que la douche peut remplacer ces Tisha Kabim? La réponse est oui. Donc, une personne qui aurait fait Tashmish Hamita, bon, ben, tout à fait recommandé. S'il va au mikvé, pas. Mais si, pour diverses raisons, à cause de son travail, il ne peut pas aller au mikvé le lendemain, s'il fait une douche et qu'il attend d'avoir la certitude qu'il y a cette quantité de Tisha Kabim, donc les 9 caves, donc d'après certains 12 litres, d'après d'autres 22 litres, ça remplace donc le de mikvé. Takana, alors maintenant, le Rambam dit que la Gemara dit que la takana n'existe plus de nos jours, mais c'est une halaga qui est très très bonne, qui est recommandée. Le Rambam lui-même a dit qu'on a reproché au Rambam de ne pas avoir parlé de ça. Alors le Rambam a répondu, je ne l'ai pas mis parce que là, il fait Nidbata Xera, mais j'ai jamais transgressé cette chose, comme il a dit, témoigner sur lui. Il a toujours été respecté, donc chaque habit. Donc, pour répondre à votre question, le Shabbat, on a le droit, à Shatadachak, ça, on n'a pas le choix, donc on a le droit de prendre une douche froide. Alors, la quantité, je vous conseille vivement de prendre un gros seau et d'ouvrir votre robinet à la baignoire et vous regardez combien de temps il faut pour remplir le seau. Avec un Kelly qui vous saurez combien de temps. Alors, certains me disent 3 minutes, certains, si le débit est faible, ça peut être 6 minutes. Ça vaut de savoir le temps. Vous restez 5 minutes, 2 minutes. Certains, si le débit est très fort, ça peut être 1 minute. Ça fait des tonnes d'eau qui tombent d'un coup. Les 12 litres sont vite sur votre corps. Et même si le corps n'est pas entièrement mouillé, c'est pas grave. Il faut que les 12 litres tombent d'un coup sur le corps. Autre question? Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, en fin de compte, comment se laver Shabbat ou Yom Tov alors? Par membre? Shabbat tout le corps? Oui, Shabbat et Yom Tov. En fin de compte, comment alors on a dit? Non, j'ai dit Yom Tov, mais Shabbat, c'est juste Pour Shabbat et Yom Tov. les mains. Et je vous dis un bureau halakha qui discute si on peut laver d'autres parties aussi. Mais pas tout le corps vert et vert. D'accord, mais au moins par partie on peut, juste à l'eau froide? Ah oui, à l'eau froide s'il y a besoin, oui. Mais toujours à l'heure. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un besoin, pas un stam comme ça, pour une gâterie. Mais s'il y a besoin, parce qu'il fait très chaud, vous avez le droit, oui. D'accord, merci. Compris. Autre question? Excusez-moi, on a pris en cours là. Le sujet, c'est quoi? Est-ce qu'on a le droit de prendre une douche chaude? Par exemple, un jour, j'avais un invité à la maison, c'était en plein été. Il m'a dit, il fait trop chaud, il faut que je prenne une douche. Alors, est-ce qu'il avait le droit de prendre une douche chez moi? On était Shabbat. Shabbat? Shabbat. Ah non, Shabbat, ok. La conclusion du cours d'aujourd'hui, c'est que c'est Marloket Mechaber Hama. Donc, Yom Tov, c'est permis pour les Sfaradim avec de l'eau qui a été chauffée la veille. Et pour Chabad, le Chabad, c'est un Yom Tov. Kalvachomer, c'est le Kalvachomer, que de l'eau se laver tout le corps. Shabbat, c'est sûr et certain la Xéra, parce qu'il est évident que Shabbat, si on était amené à chauffer de l'eau pour se doucher à l'eau chaude, enfin, il sortira de chauffer de l'eau Shabbat. Donc, il est évident que les Chachamim, ils ont craint, ils ont complètement interdit de faire de l'eau, même chauffée. Alors, je me suis mal exprimé. C'était en plein été, il avait très chaud et il m'a dit bon, je prends une douche, mais je ne me sens pas bien. Donc, on va dire qu'il a pris une douche froide. Il a le droit. Là, j'ai dit tout à l'heure, absolument. J'ai dit tout à l'heure que la douche froide, c'est un minag seulement. C'est un minag de ne pas prendre une douche froide. Et donc, les chatat dachak, s'il y a un besoin, oui, on a le droit. Wow. Quand il fait très chaud, ça je l'ai dit tout à l'heure, oui, absolument. On a le droit. D'accord. Oui. J'avais une autre question justement par rapport à la paracha de la semaine. Parce que les filles de Tselophrad, elles expliquent dans le Pinchas, là, elles expliquent que apparemment le papa, il avait transgressé de façon volontaire le Shabbat pour avoir comme conséquence que il voulait vraiment la terre d'Israël. Il ne concevait pas de faire le Shabbat en dehors de la terre d'Israël.
est-ce qu'il y a eu d'autres cas de Tselofrad, à savoir, il a été condamné parce qu'il a transgressé Shabbat? Est-ce qu'il y a eu d'autres cas ou jamais? Et est-ce que c'est possible aujourd'hui, d'avoir un cas comme ça d'une personne, ou est-ce que c'était un cas d'école? Est-ce que ça a existé après? Je vous réponds aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de Sanhedrin. Donc, aujourd'hui, de toute façon, il n'est pas question de condamner quiconque. Je dirais même plus, pour ajouter à votre question, il y a une belle sikha du Rabbi, il dit comme ça. La phrase suivante, il dit Ayom, kalkalato, zoi takalato. Le fait qu'on a une kalkala, une destruction, on n'a plus la destruction de Beth Amikdash, zoi takanato, c'est une takana, c'est un tikkun. Quel tikkun? C'est que maintenant, on n'est plus en mesure, on n'a pas les dimensions de pouvoir condamner quelqu'un. Autrefois, quand quelqu'un était condamné à mort, il faisait tchouva, il faisait le vidouille et tout, mais on ne pouvait pas sursoir à la sentence. Avec toutes les conditions très compliquées de la Torah, vous savez, à 3 secondes avant. De nos jours, on ne peut plus faire ça, on n'a plus de Sanhedrin. Ça veut dire qu'une personne qui fait tchouva maintenant peut faire tchouva sans forcément avoir le Gan Eden que par la mita. Il peut avoir son Gan Eden sans la mita. C'est l'amour du Rabbi, ça. De nos jours, on veut dire Baruch Hashem, on ne peut plus appliquer les sentences, et donc maintenant, donc maintenant il n'y a plus que la tchouva avec la tchouva. C'est important, c'est comme ouverture. Ah oui, il y en a qui rare, mais il y a eu des cas. Il y a eu des cas alors? Oui, il y a eu des cas, des gens étaient. J'ai entendu le mot, il y a un Bédine, il tue plus qu'une personne tous les 70 ans, un Bédine qui est meurtrier, un mot comme ça. Ça veut dire que ça existait, c'est sûr que ça existait. C'est pas qu'un cas. Il y a certains cas, on dit c'est vraiment le cas. On dit ça par exemple pour le Ben Sorer au Moré. Qui mange, qui boit, etc. Mara dit que c'est un cas qui n'a jamais existé. C'est juste un. Des discussions comme tout, c'est une discussion sur ça. Autre question? Oui, merci. Merci. Donc, ouais. Non, mais parce que l'Admour Azaken, dans le Tanya, il dit que il n'a pas la même approche que le Rabbi, parce que je trouve ça intéressant ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut réparer une faute grave autrement que par la peine capitale, par le fait de la teshuva. Mais autrefois aussi, la teshuva. Autrefois, il y avait la peine capitale, mais avant la peine capitale, la personne, on lui disait de faire teshuva. Il faisait vidouille. Mais il fallait passer par la mita pour avoir la carte. Et donc, le mot dit on ne peut plus faire cette mita. Et que le tchouva existe toujours. Donc, maintenant, on peut faire tchouva sans forcément passer par cette terrible étape de la mita. C'est très beau. C'est beaucoup de choses qui sont. Vous savez, là, vous rentrez dans un débat philosophique. Là, on s'éloigne un petit peu. Vous savez qu'il y a des halakhot selon les tnaïm du dehors peuvent changer. Je ne sais pas que la Torah elle change. Je donne un exemple. Dans la Gemara, il y a des cas où on vous dit qu'il ne faut pas laisser, on laisse la maison brûler et on n'éteint pas un incendie. Il y a beaucoup de cas comme ça. Regardez des Mishayot dans Marseille Shabbat. Même un boy, quand il faut lui dire ah, la maison brûle, tu ne peux rien éteindre. En ce moment, c'est. Oui, si vous voyez un incendie, aujourd'hui de nos jours, vous voyez un feu qui est en train de prendre, vous allez chercher de l'eau, vous l'éteignez. Les poskim, depuis 200 ans, ils ont dit un incendie, dans les conditions de vie qu'on a aujourd'hui, c'est toujours sakanat nefashot. Et même si c'est un incendie dans un endroit où il n'y a que des nochrim, on éteint. Parce que imaginez de nos jours, comme c'est arrivé à quelques années avec le petit Mohamed, là, qui est tué par l'armée, et que c'est passé dans tous les médias. Imaginez qu'il y a un incendie, et pour des raisons toraniques, on n'a pas éteint, et il y a
Nochri, qui est mort, ça sera un Chiboul Hashem et ça sera des pogroms. Ça, vous allez sur dans les cités, vous allez voir qu'ils vont attaquer des gens, des juifs. Donc le Prim Gadim, les grands poskim, ça rapporte dans tout de nos jours, il y a un feu, on éteint, point. Ah ouais. Le feu, vous savez, il y a des gens qui. La Mahataka, une fête extraordinaire. On a vu des incendies, des gens qui sont morts. Donc, pour vous dire, bien que la Gemara, pas des cas, on n'a pas le droit, on laisse de la maison brûler et tout, et c'est des cas où la maison s'était achalée dans la zéro risque. Mais de nos jours, ça n'existe pas. Dans un immeuble, vous laissez un incendie, bon, c'est sûr qu'il y aura des dégâts énormes, même dans le pays. On ne parle pas de dégâts matériels. On les dit, on ne peut jamais savoir qu'il y a un immeuble. Je connais des cas où des enfants sont morts comme ça, asphyxiés par l'incendie. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a des circonstances où les conditions, les paramètres ont changé et donc l'application n'est plus la même. Merci. Vous voyez, votre plateau de bouillie brûlé, waouh! Ou vous le prenez vite fait, vous le mettez dans le balcon, ou alors vous l'éteignez. Vous n'hésitez pas. Il y a un rideau qui peut très shalom qui peut arriver. Très shalom. Autre question? Intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Autre question? C'est bon? Merci beaucoup. Non, écoutez, je ne sais pas, vous les écrivez, vous me les posez la semaine d'après, au Hachem. D'une semaine à l'autre, j'espère qu'on va boucler à peu près toutes les à la fois, sauf Shabbat fréquentes. Et bon, je ne sais pas s'il y a des... Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent la France qui m'écoutent maintenant ou bien que d'Israël. Sachez qu'au collège, on a un programme spécial pour le mois de juillet, avec un programme différent tous les jours. Donc, celui qui a peu de temps, vous accueillir par le collège et des gens qui s'occuperont de vous. Vous 30 coups dans la mer de la Torah, dans l'océan talmudique. À quel numéro on peut poser des questions? Pardon? À quel numéro on peut vous poser des questions? Mon numéro personnel, demandez à Gérard. Vous donnez mon numéro. À qui vous demandez? Message. Parce que je un message, pratiquement, je zappe parfois par erreur. J'appelle tout le monde. En WhatsApp. Bon, merci Rav. Allez, Chazak ou Barou, Rav. Juste un point. Vous êtes avec moi encore?